Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour que moi avec nous. Jeudi, dans le cadre de l'émission Éducation économique. Dans PAM, c'est Jérémy. L'émission ça produite par Haïti Efficace et Télévision Caraïbe et qui passe chaque semaine et qui a l'objectif pour informer nous, pour éduquer nous sur questions économiques, sur questions finances. Chaque semaine, nous venons avec des sujets qui sont différents pour assurer que nous comprenions, pour assurer que nous connaissons plus, pour assurer que nous prenons plus bonnes décisions avec vie. Nous parlons sur finances personnelles, nous parlons sur budget l'État, nous parlons sur question prix cap monté, nous parlons sur dollar cap monté, nous parlons de un ensemble de thématiques sur taxes, sur exportation. Dernièrement, nous faisons une émission sur impact négatif que le tremblement de terre 14 août a gagné, principalement sur la région sud que les touché, département sud, Grandas avec NIP. Et nous faisons l'autre émission pour nous montrer qui gens que aide qui vient en général après que il y a une catastrophe naturelle en Haïti, qui gens aide ça généralement mal géré. Ça me dit aide inefficace. Et nous expliquer différentes raisons qui fait ça. 12 janvier 2010, nous avons fait une expérience et tout le monde est d'accord que l'objectif n'est pas d'atteindre le résultat ou pas dans le niveau que nous avons souhaité. Parce que l'aide là, pas toujours bien gérée, n'est pas toujours bien canalisée, mais l'aide là pas toujours venue tout. Je dis, nous allons parler d'un autre sujet, mais même prendre prétexte tremblement de terre là encore une fois. Moi, je voulais parler de ce sujet ça. Parce que moi j'ai l'impression les maps de radio et l'op sur internet là mon yo tellement focus sur zin qui gagne sur bataille qui gagne entre ministre premier ministre monde qui veut le président tel camp politique mais nous pas parler trop de situation économique pays et c'est pour ça l'émission ça là dernièrement on dit tremblement de terre qui passé 14 août ça qui est passé 12 janvier et différentes catastrophes naturelles qui arrivent dans le pays pendant toute dernière année. Il y a une conséquence, parmi toutes les conséquences que gagne, c'est que vous renforcez la dépendance pays par rapport à transfert diaspora. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a un problème dans le pays, une catastrophe naturelle ou bien une grosse crise politique, il généralement fait que il y a une augmentation dans la quantité de transferts que la diaspora voit par proches avec la famille. Et c'est dans ce sens-là, moi je pense que l'émission ça va être intéressante aujourd'hui. Nous allons une idée de quel niveau que le transfert a évolué pendant les 30 dernières années. Et quel moment que chaque fois il fait une grosse montée. Mais surtout, dans l'émission, nous allons présenter l'année dernière, ces chiffres sont disponibles, transfert qui sorti l'autre bord qui rentre dans le pays, chaque mois, qui niveau que lié, qui niveau moyen de transfert que mon niveau, chaque fois mon font transfert, qui quantité comme moyenne que le voyez dans chaque transfert que le fait, qui côté combien sorti, mais aussi transfert qui allé vers l'étranger. Nous allons regarder ça. Parce que transfert pas seulement vient à Haïti, transfert saute à Haïti à l'autre bord. Nous allons regarder chiffres, nous connaissons un tableau et nous connaissons ça tout. Tout à l'heure, nous allons retourner après pause là. Je ne t'ai dit tout à l'heure, et chaque fois qu'il y a un gros problème dans le pays, il y a une conséquence, parmi toutes les conséquences, c'est que la quantité de cob que la diaspora a envoyé a tendance pour l'augmenter. Et raison bien simple, de côté diaspora, on a toujours dit qu'il y a plus de sensibilité, parce que nous avons la plus grave. Mais en même temps, effectivement, il y a un manque de revenus, plus de monde qui va gagner un an. Donc, besoin de venir plus. Donc, quelque part, il y a une nécessité pour que gagner plus de moyens qui dégagent. Et dans ce sens-là, le nous regarde les chiffres, nous voyons que avant 1991, avant le coup d'État 91, non?
niveau transfert que diaspora te convoyé en Haïti, pas même arrivé 50 millions de dollars. C'est-à-dire un peu moins que 50 millions de dollars avant 1991. Maintenant, à partir de 1991, coup d'État contre Aristide, embargo, pays a été extrêmement compliqué, situation grave, toute bagaille, tête nègre, en pile violence, en pile problème, et ça a fait que gagner beaucoup plus de transferts qui voyaient en Haïti par rapport à problème ça. Et ceci, pendant 3 ans coup d'État, jusqu'à 1994, transfert passé de un peu moins que 50 millions de dollars, il vient arriver dans 100 millions de dollars en 1994. Et il continue à monter. Il continue à monter. En 1998, il est arrivé 327 millions de dollars. Donc, il est vraiment augmenté de 1994 à 1998, plus de 3 fois, en seulement 4 ans. Maintenant, en 2011, il est arrivé 1,57 millions de dollars américains. Mais là, c'était vraiment, il commençait à prendre un niveau extrême à partir de tremblement. Donc, en 2011, 1,57 milliard de dollars. Et à partir de 2012, donc tremblement passé en janvier 2010, transfert qui fait en 2011. Donc, en 2012, il vient arriver dans un record. Nous passons à 2,29 milliards de dollars américains. Juste réfléchir pour eux. De 1991, on était dans 50 millions de dollars. Et puis, on est dans 2,29 milliards de dollars. Donc, on est dans 50 millions, tombé dans 2, combien milliards. Donc, son chiffre qui était multiplié par à peu près 64 pour garder le niveau de transfert qui était fait dans la période. Donc, il vient faire que le transfert vient beaucoup plus important par rapport à l'économie pays à chaque jour. Raison bien simple, parce que l'économie n'a pas vraiment progressé pendant que le transfert a progressé de manière substantielle. En plus, je me toujours poser une question. L'économiste, là, on parle de transfert d'argent, par exemple. Récemment, là, chiffre parle de 3,4 milliards à peu près. 3,3, 3,4, 3,6. Je dis, est-ce que vous comptez comme que mon yo voyez, mais vous mettez dans la poche, vous mettez dans la valise, sans que le pas passer dans la maison de transfert, sans que le pas passer dans le compte en banque. Bon, ça qui pas passer dans le compte en banque et qui pas passer par la maison de transfert, c'est le transfert informel. En général, personne n'a pas un chiffre exact de qui quantité de cob qu'on passe dans la poche, sous Miami, sous en France, sous Canada, sous Chili, sous Saint-Domingue, n'importe pays, Brésil, autre. Personne n'a pas connaître. BRH qui bat chiffre en général, ils font estimation. Ils disent que, ils pensent que nous sommes capables de porter 30% de ça que nous voyons dans le transfert formel, nous voyons pas informel. Et puis, ils font calcul là. Donc, là, ils bat chiffre, ils tiennent compte effectivement de quantité de transfert qui passait dans l'informel. Donc, Haïti, aujourd'hui, fait partie de 5 pays qui dépendent de transfert. Et moi, je dis que chaque fois qu'il y a une crise dans le pays, niveau de dépendance vient beaucoup plus. Parce qu'il y a plus de monde qui vient en plus de difficultés, qui est obligé de demander et qui est obligé de plus de nécessité pour que le transfert vienne joindre. Et mon l'autre bois, les mêmes qui famille, qui proche, niveau de sensibilité vient augmenter, tout les que niveau de misère et de précarité que la famille a jeune. Famille a vivre. Donc, 5 pays, moi, je dis, qui dépendent de transfert dans le monde, ce n'est pas un bel classement. Là, on a un pays qui dépend de transfert. Pour qui ça? Parce que ça veut dire que une économie qui n'a pas marché, une économie qui n'est pas diversifiée, une économie côté que le monde n'a pas de salaire là-dedans. Donc, c'est ça veut dire. Donc, il y a des pays tant que Kyrgyzstan, tant que Tadjikistan, Tonga, Népal et puis Haïti tout. Donc, 5 pays, c'est des pays qui dépendent de transfert. Un élément important, Saint-Domingue, quantité de transfert que diaspora parle voyer la Kaili, beaucoup plus que par Haïti. Presque 2 fois. Par exemple, entre 5 et 6 milliards de dollars par année. Mais, parallèlement, comme l'économie est plus gros, 5-6 milliards de dollars pas représenté autant que le représenté pour nous. Parce que l'économie Saint-Domingue, c'est presque 90 milliards de dollars économie.
Donc, là, vous voyez 5 milliards de dollars à peu près pour une économie qui vaut 90, qui gagne pile l'autre bague à briguer là-dedans, il représente 5,5%. Pendant que nous-mêmes qui recevons 3,6, mais comme économie, nous, c'est 8 milliards. Donc 3,6 là, il en pile parce que cette économie, nous, petit. Et il y a très peu de monde qui travaille par rapport avec ces domaines. Donc ça, nous devons attirer l'attention sur lui. Donc ce n'est pas sur Haïti que vous transférez. Mais c'est parce que l'économie est tellement petite, tellement pas diversifiée, tellement pas de travail qui fait que le transfert a représenté toute bagaille. Nous devons faire point ça pour que tout le monde comprenne. Et un peu le chiffre fait comprendre que il y a à peu près 40-45%, il y a qui même dit 50% de familles qui dépendent de transfert. Ça veut dire que qui pas gagné grand chose à faire. Ou encore, même si tu as fait un bagage, mais ça a fait pas suffisant, il faut un transfert qui complète. Et majoritairement, l'argent ça a utilisé pour payer les biens de grande consommation, ça veut dire que pour acheter manger, pour, en même temps pour payer l'école, pour payer le loyer, et dépenses santé, et puis tout l'autre bagage qu'on a besoin, rad, etc. Donc, tout ça, c'est principal, c'est-à-dire que élément en fait, que mon a utilisé pour utiliser avec l'argent transfert que recevoir selon un pile d'études, notamment BID, qui travaille sur question transfert dans l'ensemble de rapports que l'on a habitué à faire. Maintenant, le fait que majoritairement l'argent que nous recevons en Haïti, de familles, nous, qui est États-Unis, qui est Canada, qui est en France, qui à Chili, Brésil, Saint-Domingue, etc., sans que je ne fasse jalousie, je connais la diaspora extrêmement large dans pile pays. Étant donné que Jean dit là, c'est des produits que nous achetons majoritairement l'autre bon. OK? Donc, qui vient faire que, en pile comme que nous recevons, ils retournent à l'étranger. Il faut nous comprendre. Étant donné que le pays, Haïti, son économie qui n'a pas gagné une grande production nationale, qui est très peu développée, donc presque 65% à peu près, produits que nous avons consommés dans le pays, c'est des bagages que nous achetons l'autre bon. Okay? Que ce soit dans la question alimentaire, que ce soit dans la question construction, que ce soit dans la question vrad, que ce soit bah, l'école. Donc nous achetons l'autre bon, beaucoup plus, 65-70% en grande partie. Qui vient faire que leur gain, on me dit mon cousin qui voyait $50 pour moi, ça me va l'acheter à Kobla, comme si l'autre bol sorti, c'est comme si moi revoyais Kobla parti. C'est exactement ça. Donc, l'argent transfert, est principalement financé produits que Haïti importé. Et c'est une raison qui fait que c'est très difficile pour un impact réel que le transfert a augmenté chaque année à gagner sous l'économie, sous question de job et sous condition de vie. On peut toujours discuter, effectivement, permettre que des gens survivent. Mais étant donné que le pays n'a pas produit pour que comme la arrêté dans le pays, l'impact n'est pas aussi important que supposé. Ça veut dire que $50, ça que cousin m'a envoyé par moi. Si ça m'a acheté avec lui, c'est Haïti qui a fait, comme la arrêté dans le pays. Mais comme ça m'a acheté, c'est Saint-Domingue qui sorti, c'est États-Unis qui sorti, sans Chine qui sorti. Je prends trois exemples ça, parce que trois pays ça, c'est dans le meilleur, on a acheté plus de produits. Presque 4 milliards de dollars américains d'importation par année. Pendant que l'exportation pays a pas arrivé 1 milliard. 800 millions, des fois 900 millions, ou un peu moins. Donc, pour capable comprendre et gagner un impact plus important de transfert sur l'économie, il faut que nous soyons capables de produire plus pour les gens qui reçoivent l'argent et qui acheter plus ça qui produit sur place. Sinon, c'est l'argent rentré, l'argent sorti. La ponte pose dans le tournée. Qui vient faire que, pour me retourner ça, me dit tout à l'heure, question impact là, l'argent qui rentré, l'argent qui sorti. Ça qui est beaucoup plus intéressant, c'est si il y a des investissements productifs qui t'a fait plus avec Cob Gabrandri. Et prochain livre, mon chapitre, je fais une réflexion sur ça. Mon chapitre là, au-delà des transferts. Ça veut dire, qui j'aime
aller plus loin que transfert. J'en ai fait là. Dans le sens que pour nous chercher qui meilleur moyen pour qu'on la canaliser pour gagner impact à travers investissement productif que mon ici capable de faire, mon diaspora capable de faire. Ça veut dire que qui meilleure façon qu'a impacter l'économie à travers l'argent que m'a voué. Et pour les gens qui ne connaissent pas ça, le diaspora a envoyé 3,6 milliards de dollars en Haïti dans une année. Ce n'est pas la quantité comme ça que vous possédez. Vous possédez beaucoup plus. En plus, l'étude parlait de jusqu'à 50-60 milliards de dollars américains production, richesse haïtienne qui est à l'étranger. Ça veut dire que chaque ville dans le pays a à peine 5-6% de ça que vous possédez. 10% peut-être, maximum. C'est-à-dire que vous avez un revenu en plus pour faire l'autre bagaille. Donc ça veut dire que si nous avons une meilleure condition, meilleur environnement, on n'a pas seulement envoyé $50, $100, $150, $200, il était qu'à venir investir. Bon, elle me dit investir, il y a des gens qui ont un seul sens, et c'est dommage. La majorité des gens, ils ont seulement Albaton Kaye dans la province que tu es sorti. Bâtiment campé, il n'y a pas un rete là-dedans, ou peut-être mon rete là-dedans. Je ne parle pas un investissement productif, vraiment. Parce que, alors qu'on l'autre bagaille qui apprend tes revenus chaque jour, c'est autre chose. Je me dis que le prochain livre, on va parler de ça. Je ne vais pas parler de toute l'information. En fait, moi, j'ai élaboré un pile là-dedans. Il finit écrit déjà. Et je vais pour m'annoncer ça. Mais je vais partager avec nous deux tableaux. Bon, plusieurs tableaux. Plusieurs tableaux. Premier tableau que je vais partager avec nous, c'est le transfert que Haïti recevra l'année dernière. L'année dernière, ça veut dire 2019-2020. Ça veut dire de octobre 2019 à août 2020. Donc, en général, c'est arrivé jusqu'à septembre, mais c'est jusqu'à août. C'est des données qui sont sur le site BRH là, que je devais partager avec nous pour nous garder dans chaque mois qui quantité de transfert qui vient sur l'autre bord. Vient en Haïti et qui quantité fois nous-mêmes qui diaspora fait transfert pendant mois et pendant année. Non seulement qui quantité l'argent, mais qui quantité fois que nous faisons transfert. Et qui quantité transfert en moyenne que nous faisons. C'est-à-dire que si nous faisons transfert, là, nous faisons moyenne, qui quantité l'argent que nous voyons chaque fois nous faisons transfert. Nous allons compter un chiffre ça. On regarde avec moi le premier tableau, qui c'est le transfert que nous recevons de l'étranger en dollars américains, mais à mois, octobre 2019, le pays a été recevoir 178 millions de dollars américains transferts. Donc, il y a 1 405 000 transferts qui étaient faits pendant le mois octobre 2019. Et chaque fois que nous faisons transfert, dans le mois, ça, transfert a un montant de 127 dollars. Ce n'est pas dit, chaque monde voit 127 dollars. Mais moyenne, il y a des gens qui voient plus, il y a des gens qui voient moins. L'an tombé en novembre, l'argent était plus, 184 millions de dollars, 1,4 million de transferts, et chaque transfert était en moyenne 131 dollars chaque fois nous faisons. Décembre, nous avons chiffre là, 277 millions, nous avons chiffre là beaucoup plus important, et c'est comme ça toujours parce que décembre, il y a plus l'argent, transfert qui vient, nous avons besoin de faire fête, 24 décembre, etc. En pile de dépenses que nous avons pour frères, sœurs, familles, proches. Donc, niveau ça, généralement, assez élevé. Maintenant, nous tombons en janvier, 186 millions de dollars, nous sommes capables de toujours garder qui quantité de transfert que nous voyons, il y a à côté, et puis chaque transfert en moyenne, qui quantité de cob qui était là-dedans. Février, 206 millions de dollars américains, et vous avez 1,45 million de transferts qui fait pendant un mois, et transfert était en moyenne 141 dollars. Donc là, nous regardons bien et tout montant de transfert, nous voyons que les plus gros que le TIE, c'est en juin 2020, ça veut dire 171 dollars en moyenne que le transfert était. Et le ça a été en pile et cob par rapport à mois avant. Nous voyons qu'en juin 2020, tu as 303 millions de dollars américains
en mai 300 millions. Une explication que nous gagnons pour ça, c'est que tu gagné question allocation que vous baillez pendant Corona, notamment aux États-Unis, fait que mon nez te gagne l'argent cash dans main et puis vous que à partir de mai 2020, c'est-à-dire que 2 mois après Corona, donc quantité cob là vraiment augmenté jusqu'à des 220 en avril et puis 300 millions en mai. Donc 1 mois après presque 80 millions de dollars plus. Et ce n'est pas une tendance qui est normale. En général, mois de mai, ce n'est pas moi qui nécessairement gagne pile l'argent là-dedans que vous voyez dans le transfert. En général, le transfert est toujours plus dans décembre ou bien dans l'entrée des classes à partir de août et qui va rentrer dans septembre. Donc, mes configurations. Hein. Donc, en août, nous avons 301 millions de dollars américains transfert. En juillet, 305. En juin, nous parlons de 303 millions. En mai, 300 millions. Donc, c'est 300 millions de dollars américains seulement dans le mois de mai que le pays a été recevoir comme transfert. Donc, au total, là, nous sortis en octobre 2019 jusqu'à août 2020 et c'est 2,6 milliards, donc presque 2,7 milliards de dollars américains transfert, là, on dit que le pays a été recevoir sous 11 mois ça et au total, c'est 17 millions de transferts. C'est comme si c'est 17 millions fois des gens fait transfert pendant l'année vers Haïti. C'est-à-dire que on dit que yon moun, s'il a fait chaque 15 jours, c'est comme s'il fait en réalité 24 fois. Donc, on moun, s'il fait chaque 15 jours, c'est 24 fois. S'il fait chaque mois, c'est 12 fois le fait. S'il fait chaque semaine, c'est presque 52 fois qu'il le fait. Donc, vous regardez quantité moun par quantité fois et quantité de transfert, et puis il vient de 17 millions de fois que nous faisons transfert pendant l'année. Et en général, en fait, en moyenne, transfert est autour de 158 dollars que nous voyons chaque fois nous fait. Je me dis là, son moyenne que chiffre là, des fois le moins, des fois le plus. Donc, c'est ça que moi relais une moyenne. Donc, nous gardons avec moi, premier tableau ça, qui parle de transfert qui vient Haïti entre octobre 2019 et août 2020. Et ça donne une idée de tendance. Nous voyons en décembre comment montant est élevé par rapport à novembre et octobre. Nous voyons le que nous recevons l'argent, notamment aux États-Unis, surtout parce que les États-Unis, c'est le principal côté transfert au sorti. Nous allons regarder ça tout à l'heure, qui est quantité pourcentage de transfert qui sorti aux États-Unis et l'autre pays. Donc, nous voyons que gagner des évolutions entre un mois avec l'autre mois de quantité d'argent qui voyait et en moyenne qui quantité cob que mon yo voyait dans transfert qui pas dépassé 177 dollars par personne par transfert en moyenne selon ça nous ouais dans l'année 2019-2020 qui t'est passé déjà. Maintenant on regarde transfert qui sorti Haïti, mon deuxième tableau que nous allons voir avec moi et dans quel pays que sorti. Ça me suis que n'a très intéressé avec lui pour nous faire comparaison, pour nous faire compétition tout. Mais classement, toujours dans la même période là, de octobre 2019 à août 2020, pays qui te voyait plus transfert à Haïti, en fait diaspora, c'est États-Unis, et c'est à peu près 2 milliards de dollars, ouais, 2 milliards 054, donc 2 milliards 54 millions, et puis, je n'ai pas besoin de dire tout les chiffres, qui représentait 76% transfert qui fait pendant l'année. Donc, 76% de transfert sorti aux États-Unis. C'est comme si je me disais, chaque 100 dollars qui entre dans le pays, 76 là-dedans, c'est les États-Unis qui le sorti, et puis 24% ratio sorti dans l'autre pays. Donc, c'est pratiquement une domination excessive, mais il fait sens non seulement quantité de monde qui est aux États-Unis, c'est quand même plus de 2 millions de monde selon un pile chiffre, il est beaucoup plus que l'autre pays, et puis niveau richesse qui gagne là, et puis tradition, etc. Peut-être qu'on ban l'autre élément qui est capable de venir avec eux pour expliquer pourquoi, et ce n'est pas aujourd'hui comme ça, il était toujours comme ça, il était même plus à un certain moment, les que ban l'autre côté, pas de commencer à en pile haïtien qui a évolué là-dedans. Maintenant, deuxième position, c'est Chili, et 134 millions de dollars américains que le monde qui Chili voyait en Haïti de octobre 2019 à août 2020, qui représentait 5% de transfert. Et par la suite, ou bien Canada,
91 millions de dollars, qui représentait 3,4%. En France, 85 millions de dollars, qui représentait 3,1%. Monde qui dans la République dominicaine, voyez en Haïti, 74 millions de dollars, qui représentait 2,7%. Monde qui a vu au Brésil, voyez 59 millions de dollars américains, qui représentait 2,2%. Monde qui a vu Bahamas, voyez en Haïti, 49 millions de dollars, qui représentait 1,8%. Martinique, etc. Nous voyons Martinique, 38 millions, Turks and Caicos, 33. L'autre pays dans l'Amérique du Sud là que nous pas cité, ils mettent ensemble 28 millions. L'autre pays Europe qui parle la France bien évidemment représentait 16 millions, etc., etc., etc. Jusqu'à ce qu'on tombe dans Asie, Saint-Martin avec des pourcentages très faibles. Non seulement pas grand pile monde là-dedans. Donc surtout parce que pas grand pile monde là-dedans qui vient faire que ou après chiffre là que le bail comme ça. Donc en gros, ça c'est transfert qui sorti à l'étranger et nous t'ai classé par pays d'origine. Donc, qui côté transfert a sorti et ça donne une idée de l'importance et chaque diaspora, non seulement en termes de quantité de monde, mais aussi en termes de quantité de ressources que moun yo disposé pour que yo supporter moun en Haïti. Je me rappelle que chiffre ça c'est BRH qui produit qui publie à partir de toutes données que yo gagne de maisons de transfert de banque que vous mettez sous site, nous sommes capables de regarder li et checker yo. Mais c'est ça qui est plus récent, c'est chiffres 2019-2020 qui donne une idée de transfert, qui quand même sont un sujet important. Et nous te promettre que nous allons venir avec chiffres ça. Donc dans l'émission aujourd'hui, nous parlons de ça. Et total là, nous connaissons déjà, nous te parlé de ça, 2,69 milliards de dollars américains. Moi, l'autre tableau que je vais montrer nous là, toujours dans la même question de transfert, ça allait même les présenter quantité de transfert qui sortit à Haïti que nous voyons à l'étranger. Parce que le transfert pas fait seulement dans un seul sens. Certes, quantité d'argent que le pays a recevoir, beaucoup plus que l'argent que le pays a voué l'autre bord. On parle d'un transfert, bien entendu. Mais chaque jour passé, étant donné que un pile monde a installé famille à l'étranger, notamment Saint-Domingue, ils ont tendance pour le faire transfert vers l'étranger vient augmenter. Et ça fait que le chiffre que nous avons là, il y a deux raisons qui ont fait au plus gros. Non seulement ça a un an que le chiffre ça chiffre c'est des chiffres que de un an de cela. Mais deuxièmement, en pile transfert fait dans un sens comme dans l'autre, il passé par canal informel. Ça veut dire mon nan aller li voyager avec cobla dans valise li, dans poche li, dans bourse li. Ni maison transfert, ni banque pas connaît quantité cob ça que mon n'a porté. Donc on regarde avec moi et n'a regarder par pays qui quantité cob que haïtien voyait pour famille pour proche dans chaque pays et n'a bien une idée. Songez encore une fois c'est des chiffres que BRH publié sur site internet li. D'abord, c'est États-Unis, mes tableaux, présentez-les. Pays, montant transfert et pourcentage que ça a représenté de transfert total que Haïti voyait vers l'étranger. États-Unis gagne à peu près 104 millions de dollars que Haïtiens qui en Haïti voyaient pour proche qui aux États-Unis. Donc, en utilisant bien sûr les canaux formels principalement. Parce que je me dis que reste pas, nous pas vraiment une idée claire de eux. Quoique, chiffre que BRH produit, toujours mettons pourcentage que estimé qui est capable informel dans le calcul là. Donc, ça représente 47,3%. Ça veut dire que sous chaque 100 $ transfert qui sont à Haïti à l'autre bord, 47 là-dedans, c'est les États-Unis que vous allez. Deuxième pays, comme les deuxième destination de transfert qui sorti à Haïti, c'est Saint-Domingue, mais chiffre là, 60 millions de dollars américains. Moi, je suis que je dis à chiffre ça 3 fois plus, tellement de gens qui ont installé et que des gens en Haïti ont supporté, et familles, proches. Donc, ça représente 27,3% du total transfert qui sortit de Haïti qui est allé à l'étranger. Et puis après, nous gagnons Asie, pays Asie, 10 millions, 10,8 millions. L'argent qui sort à Haïti, au Canada, 9,5 millions. Qui allait au Brésil, à des familles qui Brésil, 8,6 millions. L'autre pays Amérique du Sud, là, 7,3 millions.
l'autre pays Amérique centrale 5,9 millions, ça qui allé en France 3,8 millions, ça qui allé et Chili, parce que nous avons des Haïtiens qui Chili qui ont supporté tout, nous avons 2,8 millions de dollars qui sont ici à Chili. Et après nous avons l'autre pays européen, c'est 2,5 millions. Et par la suite, nous avons Afrique 2 millions, les Antilles 1,1, Turks and Caicos 870 000, etc. jusqu'à ce qu'on arrive dans Saint-Martin, seulement 69 000 dollars qui sont ici, qui a allé à joindre des familles qui vivent l'autre bord. Donc, qui beaucoup moins par rapport à transfert qui sorti l'autre bord, qui pour rentrer à Haïti, mais c'était nécessaire pour que moi ben un chiffre dans tous les deux camps, ça qui sorti ici à l'autre bord pour supporter famille et ça qui sorti l'autre bord pour venir ici encore une fois pour supporter famille avec poche. Maintenant, il y a un pile d'études qui fait sur question transfert pour garder qui meilleure façon tu capable de canaliser comme ça pour yo ta gagner un impact qui plus significatif sur l'économie. Et il y a des pays qui font des expériences extraordinaires, notamment en Afrique, des pays comme Nigeria, des pays comme Kenya, côté que gagnent beaucoup plus d'instruments que le pays a développé pour capable dire à canaliser question de transfert pour aller vers des investissements, vers business cap créé, pour que le capable gagner impact ou encore vers des fonds qui constituent pour financer business dans le pays ça. Donc ça pour moi est extrêmement important et c'est un élément que je dit tout à l'heure qui fait partie du prochain ouvrage moyen, un ensemble de réflexions, un ensemble d'instruments, un ensemble de mécanismes que nous sommes capables de venir avec eux pour nous capables de canaliser l'argent, soit pour que nous renforcer la capacité pour nous financer le business, soit encore une fois pour nous peut-être éventuellement gagner une possibilité pour participer dans des projets comme actionnaire là-dedans avec l'agence AEO, ou encore faire des investissements dans un ensemble de zones qui sont quand même porteurs et capables de créer emploi, ou encore constituer des fonds de diaspora de l'étranger étant pour capable faire des investissements dans le pays, prendre participation ou encore financer à intérêt, en fait, beaucoup mieux que l'intérêt que le banque a pratiqué ici pour les prêts. Donc, il y a des pays là, comme Rwanda, comme Libéria, qui développaient des instruments, des mécanismes pareils et qui quand même baillent des résultats. Mais ça va demander tout que pour nous arriver au niveau pour que le marché financier Haïti soit capable de développer. Parce que je dis, il y a un système financier qui est dominé par les banques. Donc, qui n'est pas diversifié, qui n'est pas développé et qui n'est pas modernisé assez, permettre que citoyens, monde ou entreprises gagnent option pour utiliser toute qualité service que vous voulez, tout produit que vous voulez, gens que dans n'importe pays développé, quand vous avez des secteurs financiers qui sont très développés, qui sont très diversifiés, qui sont très modernes et qui sont accessibles et qui ont en pile options d'investissement qui tout dans le pays, qui tout pas dans le pays. Donc, moi, je crois que la réflexion sur question ça est important et nous continuons à faire et songez que moi, pour mettre nous plus que ça, toujours dans la prochaine émission, même je voulais parler d'abord de prendre prétexte tremblement, qui c'est des événements qui généralement conduisent à augmentation de transfert vers Haïti. Nous avons parlé de qui Jean transfert a évolué de 1991 à nos jours, mais surtout qui côté transfert est sorti, dans qui mois que beaucoup plus, et qui Jean ça a passé aux États-Unis principalement, les gens problème de travail, l'argent vient moins, les gens ont l'argent en main, l'argent plus. Donc les problèmes Haïti ont augmenté, l'argent plus. Donc il y a un ensemble d'événements qui quand même dit expliquer des niveaux de hausse ou de basse dans la quantité de transferts qui a venu ici. Et le dernier élément que tu as parlé de l'IA, c'est qu'il y a que de plus en plus de transferts qui ont fait vers l'étranger aussi, notamment Saint-Domingue, Jodia, qui est plus important que ça a été, parce que tout simplement, nous avons beaucoup plus de familles qui ont installé et les que revenus c'est Haïti que lié, les que business c'est Haïti que lié, les que monde qui travaille là c'est les mêmes qui Haïti, faut gagner un support qui aller vers monde ça. Donc, j'espère que l'émission ça nous te remercie. J'espère que nous te joignent des éléments de réponse dans l'ensemble des questions que nous avons posées tout le temps. Continuez à commenter, continuez à partager, continuez à suivre page nous, page moi sur Facebook et Emile.
page moi sur Twitter, @email, Instagram également, LinkedIn, email moi, @email@commercialgmail.com et une page YouTube que me gagne. Abonnez là-dedans pour nous capable connaître les émissions venir, pour nous capable suivre anciennes émissions également et pour nous capable rester en contact avec moi pour bon feedback qui sont aimés, qui sont pas aimés, qui sont à souhaiter que nous débattions comme sujet dans l'émission ça pour nous capable faire plaisir. Merci en pile au même qui t'a regardé nous pour fidélité ou avec attention. Merci Télévision Caraïbe. Merci Haïti Efficace pour support à l'émission ça. N'a pas semaine prochaine. Bye bye.